Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage, une nouvelle guidance. On va regarder aujourd'hui quelle chance arrive vers vous, qu'est-ce qui va changer de manière positive et assez conséquente pour vous dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Alors c'est un tirage à choix, donc je vous laisse faire votre choix entre 3 tarots. Donc on va regarder. Premier tas, voilà, on est sur un tarot plutôt gai, coloré, voilà. Alors, je le dis et je le redis, ce sont des tirages généraux. Ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler. Voilà, faites le choix qui vous attire le plus. Donc là, on est sur le tarot numéro 2, que j'adore. Voilà, et faites preuve de discernement, bien sûr, sur ce qui est dit. Et on a le tarot numéro 3, un petit peu différent, mais tout aussi sympathique. Okay. Alors, donc je le disais, c'est un choix, c'est un tirage à 3 choix. Je vous laisse faire votre choix et pour vous aider, comme j'aime bien faire, je vais tirer une carte symbole, un message symbolique pour les 3 choix. Comme ça va peut-être un peu plus vous aider à vous guider voilà, pour faire votre choix entre les 3 tarots. Alors, choix numéro 1. Ok, tas numéro 1, on a la librairie. Voilà, cette carte, elle vous met en avant de prendre le contrôle de votre... Alors là, c'est une narration, mais en gros, c'est prendre le contrôle de vous, de votre vie, de ce que vous voulez. Voilà, essayez de ne plus être attaché ou avoir trop de liens avec d'autres contrôles ou des personnes qui peuvent vous contrôler ou des liens un peu trop contrôlants. Voilà. Donc là, on est un petit peu sur cet état d'esprit pour le groupe numéro 1. Groupe numéro 2, quel est le message pour vous qui peut vous inspirer? Ok, pas mal. Sun, on a le soleil, on est vraiment sur une très belle image, très printanière, très positive, très artistique, vous voyez. Et le message, c'est écrit « Peindre le soleil dans le ciel ». Ouais. Donc c'est plutôt, voilà, on est sur plus un état d'esprit d'inspiration, de personnes un peu artistiques, de personnes qui ont envie de monter des projets, voilà, des personnes qui ont envie un peu de profiter de ce printemps, de profiter de cette période qui arrive. On est vraiment sur, regardez, une belle image, une belle symbolique. Et on va regarder pour le choix numéro 3, quelle est la carte pour vous? Quel est le message pour vous? Alors, Shark, donc on a un petit peu une carte danger. Et là, on vous dit de faire attention dans différentes situations et d'éviter les dangers, d'éviter les situations difficiles. Donc peut-être que là, pour ce groupe numéro 3, vous êtes en ce moment face à des blocages ou des personnes un peu négatives ou bloquantes pour vous. Voilà, si ce message vous parle, eh bien, je vous invite, en tout cas, prenez voilà, ce qui vous parle, mais on est plus sur cet état d'esprit dans le groupe numéro 3. Voilà, donc je récap un petit peu. Donc on est sur un tirage global, général. Je vous laisse faire votre choix entre les 3 tas et on va regarder quel positif arrive vers vous, quelle chance arrive vers vous dans les prochains jours, prochaines semaines et prochains mois. C'est parti, on va commencer directement avec le groupe numéro 1. Alors, bienvenue aux personnes qui avaient pris ce choix numéro 1. Voilà, déjà d'entrée, de base, on voit que vous êtes quand même un petit peu dans une situation de, j'ai envie de dire, de réaction. Peut-être que vous avez découvert des choses, peut-être que vous avez découvert qu'il y a des personnes autour de vous peut-être un peu négatives et que vous avez envie de reprendre le contrôle de vous, de reprendre le contrôle de votre vie. Peut-être que vous êtes aussi en quête d'un sens par rapport à votre vie, par rapport à vos valeurs, par rapport à votre chemin de vie, comme on dit. Alors, on va commencer le tirage avec quelques cartes du Ferry Lenormand.
pour voir un petit peu où vous en êtes. Alors, je trouve que c'est important de regarder où vous en êtes pour voir si ce tirage, voilà, vous parle vraiment et vraiment pour vous, pour votre, à votre destination. Vous voyez, il faut vraiment que le message vous parle quand même. Alors, ok, donc on a la croix. Donc, comme on disait, il y a peut-être un peu une prise de conscience par rapport à un fardeau, par rapport à un poids, par rapport à une situation un peu difficile qui vous pèse, qui peut vous miner un peu moralement, psychologiquement, j'ai envie de dire. Vous voyez, on est un petit peu dans cet état d'esprit où vous vous posez des questions. Ouais, en plus, on a les nuages, donc je vais dire, ouais, ça renforce d'autant plus cette... ce chemin de croix un peu, voilà, cette situation peut-être un peu difficile dans laquelle vous êtes. Donc on voit qu'avec la symbolique des nuages, qu'il y a quand même des blocages. Il y a quand même des situations un peu bloquantes pour vous. Moi, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas trop à déterminer ce qui est bloquant pour vous en ce moment. Mais en tout cas, il y a vraiment des choses qui vous pèsent. Il y a des choses un peu qui vous minent le moral. Et vous avez vraiment l'impression de porter un poids, vous voyez, d'avoir un fardeau. On voit qu'il va falloir que vous mobilisiez toute votre énergie, toute votre force pour, voyez, pour avancer, pour aller vers votre étoile, pour aller vers votre libération, j'ai envie de dire. Cette étoile-là, elle est vraiment dans une symbolique de libération. Moi, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu en train de regarder, vous voyez, votre situation, vous regardez votre vie aujourd'hui, vous regardez vos schémas de fonctionnement, vos procédures de fonctionnement, et vous vous dites que voilà, il y a des choses qui sont un peu bloquantes. C'est comme si vous étiez un petit peu dans un état d'esprit de renouveau, dans le sens où vous réalisez qu'il y a des choses bloquantes, même si vous ne savez pas vraiment quoi pointer, ou quoi changer, ou sur quoi travailler. On voit qu'il y a quand même un petit peu cette prise de conscience. Vous réalisez que vous devez, vous voyez ce qui est lié à cette première carte, que vous devez un petit peu reprendre le contrôle, vous voyez, reprendre le contrôle de votre vie, de votre chemin de vie, de vos valeurs, de ce que vous voulez vous faire dans votre vie, de ce que vous voulez vous accomplir, et peut-être un petit peu laisser certains blocages, certaines situations négatives, certaines personnes négatives derrière vous. Ou en tout cas, essayez que ça vous impacte moins. Vous voyez, on voit que, moi j'ai envie de dire que vous avez un petit peu une destinée. Il y a vraiment quelque chose qui vous est destiné et que vous n'arrivez pas encore à arriver vers ça, vers votre chemin de vie, vers votre destinée. On voit que ça vous importe, que vous avez envie de vous améliorer, que vous avez envie un peu de trouver votre destin, trouver votre destinée. Et que vous êtes beaucoup dans ces pensées en ce moment. Ça vous touche beaucoup, ça vous impacte beaucoup. Vous êtes beaucoup dans cette réflexion de savoir quel est votre chemin de vie, quelle est votre destinée. Est-ce que vous êtes vraiment à votre place? Est-ce que vos schémas actuels, votre style de vie actuel vous correspond vraiment? Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de blocages autour de vous? Parce que ça vous soulève quand même des questions aussi. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de blocages autour de vous? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour alléger tout ça, pour couper ces liens de blocage? Vous voyez, couper un petit peu ces schémas négatifs, invertueux, je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, invertueux, pour essayer d'avancer, d'aller vers votre étoile, vers votre bonne étoile. Alors cette carte de l'étoile, elle vient aussi vous dire que vous êtes guidé. Moi, j'ai envie de vous dire, essayez de regarder un petit peu autour de vous, quels sont les signes, est-ce qu'il y a des signes autour de vous, est-ce qu'il y a des synchronicités, peut-être que vous ne les voyez pas. En tout cas, essayez d'être un petit peu plus à l'écoute de ce qui peut vous représenter une symbolique ou de ce qui peut un peu vous aider pour avancer justement. Et regardez, on voit que si vous voulez un petit peu plus avancer vers la stabilité, vers cet ancrage, vers comment trouver votre voie, voilà, il va y avoir comment je peux dire, des choses à terminer. Ce cercueil, c'est vraiment, voilà, il y a des choses à terminer. Il y a des choses à clôturer. Il y a peut-être alors, c'est au sens large de ce que je vais dire. Hein. Il y a peut-être des schémas à quitter, des personnes à quitter, des emplois à quitter, ou tout simplement un état d'esprit, vous voyez, à terminer, à laisser derrière pour reconstruire, pour avancer, pour évoluer dans votre, dans votre quête de sens, dans votre quête de chemin de vie et, j'ai envie de dire, de libération. Voilà, on voit que votre libération est très importante pour vous, que vous avez besoin de vous libérer de ce poids, de ce fardeau, de ce qui vous dérange dans la vie.
On voit que vous êtes un petit peu trop attaché à certaines choses qui ne sont pas forcément positives pour vous. Vous savez, cet ancrage, il peut être positif comme il peut être négatif, hein. Et on voit avec le cercle qu'il y a quand même des choses à couper, vous voyez. Il y a peut-être des liens à couper, ou peut-être que vous êtes trop attaché à une certaine situation dans laquelle vous êtes confortable, vous êtes stable, et que du coup, vous vous questionnez en vous disant, voilà, je ne suis pas épanouie où je suis, par exemple dans mon emploi ou dans ma vie, dans mon appartement, dans cette activité ou autre. Vous n'êtes pas épanoui, mais en même temps, c'est stable, vous voyez. Donc, c'est quand même rassurant. Mais là, on vous invite quand même, voilà, à faire le point sur votre vie, à faire le point sur votre situation, sur tous les liens que vous avez avec les différentes personnes autour de vous et avec les différents, je veux dire, contrats d'une manière large, hein. Ça peut être votre emploi, ça peut être votre lieu de vie, votre domicile, vos différentes activités. Et là, on vous invite quand même, par ce tirage, à vous poser des questions et à essayer de voir vraiment ce qui est positif ou ce qui est bloquant et peut-être un peu négatif pour vous. Vous voyez ? Là, on vous dit quand même qu'il y a un peu du tri à faire pour vous libérer, pour être un petit peu plus sain, plus serein, pour avancer vers votre quête de chemin de vie, de sens de vie. On voit qu'il y a des choses un peu à couper là, vous voyez. Voilà, alors, ok, alors ça c'était pour l'état des lieux de la situation. J'espère que ça vous parle. Si ça vous parle, vous êtes au bon tirage. Si ça ne vous parle pas, eh bien écoutez, je vous invite à aller voir un autre tirage. Alors, on va regarder avec le tarot ce qui arrive en positif pour vous, ce qui va vous aider dans votre situation, ce qui va vous aider dans votre vie. Quelle chance, quel positif arrive vers vous. Alors, concrètement, on va dire dans les prochains... alors, jours, c'est peut-être un peu rapide, mais en tout cas, dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Parce que je sens que pour vous, il y a un gros travail de libération qui est en train de se faire et qui doit s'exercer. Vous voyez ? Regardez, on voit que vous êtes vraiment aujourd'hui dans ce 5 de denier, hein, voilà, c'est pas la joie, c'est pas glorieux, vous êtes un petit peu... C'est un peu la même symbolique que la croix, hein, qu'on avait tout à l'heure, hein. Et du coup, c'est un petit peu... Oula, regardez. Pas mal. Donc, on voit qu'il y a une personne autour de vous qui va vous aider. Vous voyez, ce 2 de coupe, c'est vraiment un équilibre relationnel, une rencontre. Une rencontre, c'est pas forcément amoureux, ça peut être amical, ça peut être professionnel. En tout cas, quelqu'un qui va vous tendre la main, quelqu'un qui va vous aider. Quelqu'un qui va vous aider à sortir, vous voyez, de ce 5 de denier, à sortir de votre tristesse, à sortir de votre... précarité, si je peux dire, votre difficulté de vie, votre difficulté émotionnelle. Et vous voyez, ce 2 de coupe, il est beau, il est positif. On voit qu'il y a vraiment une ouverture amicale, émotionnelle ou amoureuse pour certaines personnes qui va s'opérer. Il y a vraiment des personnes sur qui vous pouvez compter. Et là j'ai envie de dire essentiellement une personne parce qu'on est sur cette notion de 2 de coupe, hein, quand même. Donc il y a quand même un beau schéma libérateur, émotionnel et j'ai envie de dire aussi sentimental. Moi j'ai l'impression que vous allez rencontrer vraiment quelqu'un ou alors vous avez déjà rencontré cette personne et cette personne est déjà autour de vous dans votre environnement personnel, professionnel, amical ou autre. Et il y a vraiment une personne qui va vous aider. Sur qui vous pouvez compter, à qui vous pouvez demander conseil, voilà, qui peut vraiment vous aider dans votre situation du moment, dans des situations difficiles, dans des chemins difficiles et qui va vous aider à sortir de ça, vous voyez, sortir, moi je ressens cette précarité, sortir de cette difficulté. Alors, décidément pour vous on est vraiment sur une dualité, hein, parce que regardez, j'ai tiré le 2 de denier, le 2 de bâton, hein, Big Schlem quasiment. Il manque que le 2 d'épée, mais à la limite tant mieux qu'on ne l'ait pas parce que le 2 d'épée n'est pas super positif. Et regardez les amoureux. Les amoureux qui est aussi un symbole quand même de dualité, hein. Je vais essayer de faire la place pour que vous voyez tout. Donc on voit que ce qui arrive vers vous, c'est, moi j'ai envie de dire, un changement profond. Moi j'ai l'impression que vous allez réussir à trouver votre voie, que vous allez réussir à, vous voyez avec ce 2 de denier, c'est comme si vous jonglez entre 2 pans de votre vie, peut-être entre votre activité professionnelle et personnelle, ou peut-être entre
deux activités ou en tout cas deux valeurs. Il y a deux choses qui sont quand même importantes pour vous. Vous voyez, on a vraiment l'énorme symbolique du 2 là, ici. Et le 2, vous allez, c'est-à-dire vers plus de stabilité. Il y a vraiment un peu une libération, mais vers la stabilité qui va s'opérer pour vous. Et on voit que vous allez pouvoir, par ce 2 de denier, avoir plus de stabilité. Vous voyez, plus de bien-être, d'équilibre, voilà, d'équilibre émotionnel, d'équilibre dans votre vie et d'équilibre matériel, parce que le 2 de denier, on est quand même sur de l'équilibre matériel. Moi, on est vraiment sur un très, très, très beau tirage, parce que vous voyez, on passe de ce 5 de denier où, voilà, on sent le mal-être, on sent la difficulté émotionnelle, peut-être relationnelle et peut-être même matérielle. Et on voit qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, ou en tout cas quelqu'un qui est peut-être aussi là, mais qui va vous aider, qui va vous accompagner, quelqu'un sur qui vous pouvez vous épauler, qui va vous aider à sortir de cette situation. Et vous voyez, avec cette personne, vous allez avancer vers le 2 de denier. Cette personne, elle va vous aider à vous relancer dans quelque chose. Vous allez pouvoir repartir vers une stabilité financière, matérielle et une stabilité de vie. Voilà, moi, je le sens vraiment comme si vous jonglez entre deux activités, entre deux pans de votre vie, vous voyez. Et avec ce 2 de bâton, regardez-moi, ce 2 de bâton, moi, c'est une carte que j'adore, qui est magnifique, qui est vraiment un symbole de ouverture, un symbole d'ouverture vers les autres, vers le monde. C'est comme si vous repreniez confiance, vous voyez, avec le temps passant, avec les différentes choses qui se débloquent, vous reprenez confiance en vous reprenez confiance en vos capacités et, j'ai envie de dire, en votre avenir. Et du coup, ça vous permet vraiment de vous ouvrir vers le monde, d'attirer la chance aussi, vous voyez, d'attirer le positif, d'attirer la chance. Et alors, tout à l'heure, je disais, il y a quand même une personne qui arrive. Bon, avec l'amoureux, on est quand même un peu plus sur une tendance de quelqu'un qui est quand même, qui vous aide dans votre cercle très proche, familial, ou en tout cas quelqu'un avec qui vous avez des sentiments quand même. Hein. L'amoureux, c'est vraiment, c'est ça, hein, c'est vous faites en fait le choix du cœur. Vous faites le choix de la passion. Vous faites le choix de la famille. Vous faites le choix en tout cas, de votre cœur. Vous suivez votre élan de cœur, vous suivez votre passion et regardez ce beau chemin que vous allez et tout ça pour arriver vers ce 6 de coupe. Regardez, un magnifique 6 de coupe, on est sur un équilibre, on est sur une stabilité émotionnelle et familiale et relationnelle. Peut-être que jusque-là, vous étiez un peu seul. Moi, je ressens ça aussi, de la solitude, de la difficulté. Comment je peux dire, la difficulté relationnelle et émotionnelle, j'ai envie de dire, et sentimentale. En tout cas, on voit que vous arrivez à vous reconstruire et franchement, vous allez réussir à vous reconstruire. Donc, j'ai envie de vous dire, ne perdez pas espoir si en ce moment c'est un peu difficile. Vous êtes vraiment sur une bonne position là, sur une bonne lancée. Vous retrouvez un petit peu la quête de sens. Et regardez. On a le roi de bâton. Vous voyez, vous allez retrouver l'inspiration, vous allez retrouver l'ambition, la confiance, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la confiance en vous. Vous allez vraiment pouvoir trouver une place qui vous correspond. Autant ça peut être une place professionnellement si c'est ce que vous cherchez, mais moi j'ai envie de dire que c'est plus large, c'est carrément un équilibre avec vous-même. Vous allez savoir ce qui vous convient, en tout cas vous allez être convaincu de ce qui vous convient, de ce que vous voulez faire, de où vous voulez aller, et vous allez retrouver le sens de l'intérêt, j'ai envie de dire, l'intérêt de la vie, l'intérêt pour l'avenir, l'intérêt pour construire, la volonté de construire, la volonté d'aller en avant, vous voyez. On retrouve une très belle stabilité, vous voyez, ce roi de bâton, il est droit, il est sûr de lui, il est ancré en lui, enfin en lui et en la matière surtout, dans la terre, vous voyez. Il est autant ancré avec lui qu'avec les autres, donc il est sûr de lui, mais en même temps, c'est quelqu'un de bon, de passionné, vous voyez. Donc on est vraiment sur une très belle évolution pour vous, pour les personnes de ce premier tirage. Voilà. N'hésitez pas bien sûr à commenter, donner votre avis, dire ce qui vous parle. Et on va regarder quelques cartes conseils pour vous. Alors, premier conseil avec un oracle. Donc, c'est l'oracle des histoires des sorcières, que j'adore, qui est magnifique.
qu'est-ce que cet oracle vous conseille pour les personnes du groupe numéro 1? Voilà. Voilà. Prospérité et abondance. Voilà, on vous dit... calmez-vous, relâchez un petit peu votre esprit parce que la prospérité et l'abondance arrivent. En fait, essayez de moins vous miner, de moins vous stresser. Alors peut-être que vous avez des raisons bien sûr hein, de vous stresser, de vous angoisser et d'être mal en ce moment parce que voilà. Mais en tout cas là, cette belle carte, elle vient vous dire que la prospérité et l'abondance arrivent. Vous voyez, vous allez retrouver du sens, vous allez retrouver du calme, de l'équilibre, une paix intérieure aussi. Regardez, hein, franchement. Bam, deuxième carte, prospérité. L'archange Ariel qui dit « Vos besoins matériels sont comblés lorsque vous écoutez votre intuition et manifestez vos rêves dans la réalité. » Regardez, 3 fois au moins qu'on tire la carte de la prospérité. Franchement, c'est vraiment un grand signe là pour ce groupe numéro 1. On voit qu'il y a vraiment des questions matérielles. Hein, et c'est très lié avec ce 5 hein, de denier qu'on avait juste avant. Vous avez peut-être des difficultés matérielles, des difficultés un peu financières. En tout cas, vous attendez des choses. Et là, on voit qu'il y a des choses qui vont se débloquer. Après, regardez, cette carte de prospérité, elle vous conseille quand même d'essayer de rester positif et de manifester le positif. Vous savez ce qu'on dit, c'est en essayant d'être positif et en manifestant le positif que le positif en fait se manifeste. Donc voilà, n'hésitez pas, alors chacun sa religion, chacun ses convictions, mais voilà, n'hésitez pas à faire un peu de méditation, de peut-être appeler un peu vos anges ou de prier pour ceux qui ont un chemin de foi et voilà, d'essayer un peu de demander que vos guides, vos anges vous aident un peu à vous ancrer dans la matière et à attirer cette prospérité et à continuer à vous protéger, j'ai envie de dire. Regardez, on a les possibilités, vous avez la possibilité de générer tout ce qui est possible pour vous. Et regardez, intention numéro 1, c'est vraiment cette carte qui vient vous dire que... qu'est-ce que vous pouvez faire? Quelle résolution pourriez-vous mettre en place pour vous aider à vous aimer vous-même plus? Vous voyez, on voit qu'il faut aussi que vous développez un peu plus votre confiance en vous, votre confiance en vous-même et que on vous dit que vous avez les capacités, vous avez je ne veux pas dire les connaissances ou autres, mais en tout cas vous avez les compétences, voilà, vous avez les compétences intérieures, internes. Et là, on vient juste vous dire en fait que gardez un petit peu la foi, restez un petit peu positif parce que oula, tout ce que vous pouvez générer de manière positive va se concrétiser. Vous voyez, essayez un petit peu d'écouter les signes, d'écouter votre intention, votre intuition aussi surtout, et de regarder ce qui arrive, de regarder un petit peu de manière positive l'évolution de votre situation. Alors, on va finir avec un dernier message pour le groupe numéro 1. La guérison. Regardez-moi comme c'est magnifique. Vous êtes sur le chemin de la guérison du cœur. C'est ce dont vous avez besoin, hein, c'est ce qu'on s'est dit depuis tout à l'heure. Hein. La guérison du cœur, la guérison émotionnelle. Vous voyez, essayez peut-être, vous voyez, de un peu vous ancrer un peu plus avec la nature, aller dehors, essayez de profiter un petit peu de ce qui vous entoure, du positif de l'extérieur, de la nature, d'aller vous balader, d'aller prendre l'air, d'observer les étoiles, vous voyez. Et voilà, pour conclure, franchement, gardez la foi parce que le positif arrive pour vous, personne du groupe numéro 1. Et voilà, essayez d'être positif, de garder votre positivité pour générer le positif. Voilà. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous remercie en tout cas de votre écoute. Je vous souhaite une belle et agréable journée. Et je vous dis sur ce, à très bientôt. Alors, bienvenue aux personnes du groupe numéro 2. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureuse de vous accueillir, si je peux dire ça, hein, dans ce tirage, dans cette guidance. Aujourd'hui, on va regarder un petit peu quel est le positif qui arrive pour vous, quelle est la chance qui arrive pour vous, quel positif va se générer pour vous. Alors, avant de commencer, on va déjà regarder un petit peu ce qui se passe en ce moment pour vous. Parce que comme je l'ai dit, on est quand même sur un tirage généraliste. Et donc, il faut quand même que voilà, l'état de base, la situation de base vous parle pour que vous puissiez un petit peu vous projeter dans le tirage, hein, pour que ça vous parle. Hein. Alors, on est... Donc
Donc, c'est ce qu'on s'était dit tout à l'heure. On est quand même face à des personnes, moi j'ai envie de dire, très très artistes. Là, on est dans l'intuition, on est dans l'inspiration. On voit que vous avez envie de profiter un petit peu plus de la vie, de développer un petit peu votre intuition aussi, votre inspiration. Alors, ok, on voit vous avez pris un petit peu des résolutions, il y a un petit peu du changement qui arrive. Hein. Pour vous, c'est comme si vous avez décidé un petit peu de laisser derrière vous une activité pour avancer vers une autre activité. Vous voyez, moi j'ai l'impression qu'il y a un petit peu des reconversions, voilà, des reconversions professionnelles, des nouveaux projets, des nouvelles activités en tout cas, que vous aviez peut-être pas forcément l'habitude jusque-là de faire, mais en tout cas vous osez là maintenant, vous osez, vous allez avancer, vous allez concrétiser des passions. Voilà, vous allez vraiment oser vous lancer dans une nouvelle activité, oser vous lancer. En tout cas, vous êtes en ce moment-là, à cette étape-là, où vous voulez vous lancer dans cette nouvelle activité, où peut-être que vous creusez, que vous étudiez, que vous êtes vraiment dans comment vous pouvez générer du succès aussi et de la matérialité par rapport à tout ça. Vous êtes peut-être en train de construire un plan de développement d'un projet, d'une activité, d'une nouvelle action, d'une nouvelle passion, d'un magasin ou de quelque chose comme ça. Vous voyez, moi j'ai vraiment cette notion de nouvelle action, nouvelle activité qui s'offre à vous et pour laquelle vous allez devoir couper avec des choses du passé. Vous voyez, la première carte, on est vraiment sur la faux. On voit que vous coupez avec des choses de votre vie, peut-être votre activité professionnelle, parce qu'on a quand même le renard, donc on voit qu'on est un peu plus sur un champ professionnel pour vous, pour les personnes du groupe numéro 2. Et regardez, on a les poissons. Alors les poissons, dans dans le normand, on est sur deux symboliques, deux gros symboles. On est sur une volonté de vous mettre à votre compte, une volonté de faire un projet, une action, une activité personnelle pour vous, et comment je peux dire ça, en auto-entrepreneur ou quelque chose comme ça. En tout cas, on voit que ce que vous laissez derrière vous, c'était peut-être un lien professionnel avec une entreprise ou quelque chose en tout cas où vous n'étiez pas maître de vous-même et que là, vous partez sur les chemins d'une activité professionnelle, peut-être autonome ou alors auto-entreprise ou quelque chose comme ça, en tout cas quelque chose que vous allez développer vous-même, vous voyez. Et les poissons, c'est aussi la symbolique des propositions, des opportunités. Il y a vraiment des choses qui se déclenchent pour vous, hein, professionnellement, matériellement. N'hésitez pas, si on vous tend la main, si on vous fait des propositions qui sont peut-être un peu difficiles à croire ou pour lesquelles vous n'avez pas forcément confiance ou vous n'êtes pas à l'aise parce que peut-être que vous n'avez jamais encore vraiment concrétisé tout ça. Là, on vous dit vraiment, n'hésitez pas parce que le positif arrive. Vous voyez, la stabilité, l'ancrage. Il y a vraiment des belles propositions qui vont vous permettre de vous ancrer dans la matière, de vous ancrer dans une activité et qui vont vous permettre un peu de réaliser vos rêves, de réaliser vos souhaits. Vous voyez, on voit que vous en êtes là un peu en ce moment, hein. Vous faites un petit peu un état des lieux de ce qui est possible. Vous faites un état des lieux de... quelles sont les opportunités pour vous? Quelles sont les possibilités aussi? On voit que vous êtes un petit peu en train de creuser sur les différents... Par exemple, si vous voulez vous mettre à votre compte ou si vous voulez utiliser différentes plateformes pour vendre quelque chose ou pour vendre une prestation, une action, ou pour vous former. Voilà, on voit que vous êtes en train de creuser un petit peu et d'étudier un petit peu tout ça. Alors, on va regarder ce qui va évoluer pour vous, pour les personnes du groupe numéro 2. Qu'est-ce que vous allez générer positivement? Qu'est-ce qui va changer pour vous de manière positive? Quelle chance arrive pour vous, personne du groupe numéro 2? Alors, c'est bien quand on a plusieurs cartes, mais à un moment, il faut quand même que le message soit clair, hein. Ok, on a l'ermite. Alors, l'ermite, moi, c'est une carte que j'adore. Parce qu'elle vient vous dire que vous allez vraiment... comment je peux dire ça, un peu faire de l'introspection sur ce que vous voulez vraiment dans votre vie, vous voyez. Il y a vraiment cette notion d'introspection sur qu'est-ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce que vous voulez vraiment... quelle est votre lumière intérieure, c'est ça. Quelle est votre lumière intérieure? Quelles sont les valeurs que vous voulez faire dans votre vie? Quelle positif vous voulez? Quel chemin de vie? Vous voyez, c'est cette ermite-là, dans une symbolique positive, on est vraiment sur comment vous pouvez générer
positivement votre lumière intérieure, c'est-à-dire comment vous pouvez utiliser vos capacités intérieures pour suivre votre chemin de vie. On voit que vous êtes vraiment en quête de sens, hein, en quête de sens, en quête de sens de vie, en quête de symbolisme dans votre vie. On voit que vous êtes un petit peu aussi à l'écoute de votre intuition, à l'écoute de vos émotions, à l'écoute des signes qui sont autour de vous. Et j'ai envie de dire que ça paye. En tout cas, cette introspection et cette étude de vous-même, c'est et de un, une étape importante pour vous connaître, pour savoir vraiment ce que vous voulez et pour retrouver cette inspiration. Et de deux, c'est une étape importante pour vous permettre, vous voyez, de rebasculer vers cet as de denier et pour entrer dans un nouveau schéma. L'as de denier va vraiment vous ouvrir une nouvelle porte, là j'ai envie de dire, non seulement professionnelle, matérielle, financière, mais d'inspiration aussi. Je ne sais pas si on peut dire inspirationnelle, vous avez compris. En tout cas, cet as de denier, il vient vraiment vous dire que vous entrez dans un nouveau cycle de votre vie, vous voyez. Vous entrez dans une nouvelle période de votre vie. Vous entrez vraiment dans... comment je peux dire? C'est ça, un nouveau pan, une nouvelle période de votre vie où vous allez pouvoir désormais travailler pour vous, pour votre passion, pour ce qui vous tient vraiment à cœur. Et c'est donc ce sur quoi vous aurez travaillé avec cette ermite pour vraiment, voilà, repartir un petit peu, j'ai pas envie de dire sur de bons pieds parce que vous n'étiez pas forcément sur des mauvais pieds, hein, mais en tout cas pour partir sur des schémas qui vous plaisent plus et qui vous conviennent plus. Alors regardez, on a le roi de bâton. C'est vraiment une très belle évolution. En tout cas, cet as de denier, cette opportunité, cette proposition qui va vous être faite, va vraiment vous permettre de vous épanouir et de vous ancrer comme ce roi de bâton. Je crois qu'on a eu le roi de bâton juste avant aussi. Le roi de bâton, c'est vraiment, voilà, vous avez la possibilité dans votre évolution, de retrouver votre passion, votre inspiration. Moi, c'est pour ça que je disais qu'il y a beaucoup des gens artistiques dans ce groupe numéro 2. En tout cas, c'est ce que les cartes nous montrent parce qu'on voit que vous êtes vraiment en quête de votre flamme intérieure, ce qui est un petit peu un écho avec cette ermite. Et du coup, on voit que vous allez pouvoir vraiment évoluer et avancer en ce sens. Vous voyez, cet as de denier vous amène vers votre roi de bâton. Et du coup, vous allez pouvoir trouver ou retrouver, ou en tout cas redévelopper votre flamme, votre inspiration, votre côté artistique. Et vous allez être, comment je peux dire, sûr de vous, épanoui dans votre création. Vous voyez, le roi de bâton, il est vraiment, voilà, il est confortable, il est sûr de lui, il a ses valeurs, il sait ce qu'il veut, il se connaît, il n'a pas peur, il est sûr de lui et bien dans ses baskets. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, droit avec lui-même. Alors, on a le 5 et le 6 de bâton. Alors, on voit que vous allez quand même devoir passer par cette étape du 5 de bâton qui peut être un peu difficile dans le sens où, moi j'ai l'impression que vous avez beaucoup d'idées. Voilà. Vous avez beaucoup d'idées, vous voulez faire ça, vous avez beaucoup de projets, vous avez beaucoup d'idées, vous avez beaucoup d'envie de faire, beaucoup de direction où vous voulez aller et que c'est un petit peu difficile encore pour vous de savoir où vous voulez aller. Et du coup, il va falloir travailler sur ça quand même, hein. Il va falloir un peu vous orienter, vous focaliser sur ce que vous voulez et pouvez vraiment générer et concrètement faire, vous voyez, parce que on voit qu'il y a quand même plusieurs choses là, hein, c'est un petit peu comme si vous étiez un peu dissipé, vous voyez. Alors, ça peut être aussi dans le bon sens du 5 du bâton où vous allez avoir plusieurs propositions de plusieurs partenariats ou plusieurs activités parallèles et qui vont vraiment se concrétiser. Regardez avec ce 6 de bâton, parce que le 6 de bâton, il est vraiment très positif. C'est une très belle carte qui vient vous dire, voilà, de garder espoir parce que vous allez réussir en fait, tout simplement. Ce 6 de bâton, c'est vraiment la réussite, l'épanouissement, la concrétisation de vos projets. C'est vraiment vous avancer dans votre but, quoi. Vous avancez sur votre chemin de vie, vous allez vers la réussite. Et on a aussi un petit peu une notion avec le 6 de bâton
d'accomplissement, mais d'accomplissement en termes de visibilité. Voilà, c'est comme si avec ce 6 de bâton, vous arrivez à vous faire connaître. Vous voyez? Peut-être que jusque-là, il vous manquait un bâton. Vous voyez? Avec ce 5 de bâton, on voit que vous avez peut-être l'inspiration, vous avez les compétences, vous avez les qualités, vous avez peut-être le temps pour tout développer, mais il vous manquait quelque chose et peut-être c'était la visibilité. Et là, avec ce 6 de bâton, on voit que la visibilité arrive et va vous permettre, vous voyez, bam, d'attraper votre étoile, d'attraper votre chemin, d'attraper eh bien, votre bonne étoile et votre réussite, tout simplement. Voilà, on est vraiment sur une très belle avancée pour vous, une très belle évolution, un très bel épanouissement. Mais moi, j'ai l'impression même que c'est aussi en termes intérieurs, en quête de vous-même, en quête de votre chemin de vie et de votre étoile, vous voyez. Après, moi, comme je disais, hein, j'ai l'impression que vous avez déjà fait le gros du travail, là. Mais vous êtes juste un petit peu flou encore sur comment concrétiser certaines choses, mais le gros du travail est fait. Vous voyez, ouais, en fait, ce qui vous manque, c'est juste ce petit coup de pouce un petit peu, hein, cette concrétisation, mais qui va arriver, cette visibilité, en fait, qui vous manque un petit peu, hein. En tout cas, qui va arriver, qui va vous permettre vraiment d'avancer, de concrétiser vos projets. Alors, on va regarder un petit conseil avec le tarot de la sagesse des anges. Pour le groupe numéro 2. Regardez-moi ça. Le roi d'épée. Alors, le roi de denier, mais qu'est-ce que je dis moi? N'importe quoi. Regardez, le succès, c'est ce qu'on s'était dit tout à l'heure. On voit que vous allez vraiment réussir à être ancré dans votre succès, à avancer, à vraiment pouvoir profiter de votre réussite. Vous avez les capacités, vous avez les possibilités, vous avez les connaissances, les compétences. C'est vraiment un très beau signe, ce roi de denier. Voilà, une très belle concrétisation dans la matérialité aussi, j'ai envie de vous dire. Hein. Voilà. Et regardez, et l'as de coupe. Voilà. On voit que en accédant à ce roi de denier, vous allez vraiment être plus stable dans vos émotions, dans votre émotionnalité. Je ne sais pas du tout si ça se dit, mais vous m'avez compris. On voit aussi qu'il faut que vous écoutiez votre intuition. Vous êtes des gens intuitifs, artistiques, donc écoutez votre intuition. Voilà, faites de la méditation, faites des choses un petit peu pour générer et pour développer votre intuition. Ne perdez pas ça, ne perdez pas votre don, votre talent et tout ça. Vous voyez, c'est écrit « Éveil des capacités extra-lucides ou des intuitions spirituelles ». Voilà, essayez de continuer à avoir votre connexion et à développer votre spiritualité. C'est ce qui va un petit peu vous aider à vous accompagner dans votre chemin de vie. Ouais. Alors, on va continuer avec un conseil des anges. Alors, enseigner et apprendre, c'est pas mal comme message. Regardez, l'archange Zadkiel vous dit « N'ayez pas de préjugés et initiez-vous à de nouvelles idées. Ensuite, enseignez ces idées aux autres. » C'est vraiment un très beau message. Ça vient vraiment vous dire que voilà, vous voyez, c'est peut-être cette histoire de 5 de bâton et de 6 de bâton. Hein. En fait, voilà, ne vous fermez pas. Osez vous former à d'autres choses, osez faire des formations, peut-être faire des reconversions, voilà, en tout cas à vous instruire, à apprendre. Ça va vous permettre aussi de développer vos compétences, vos connaissances. Et regardez, on est vraiment sur un message positif, vous allez en ressortir transformé et changé. Il y a vraiment un changement profond qui s'opère en vous pour les personnes du groupe numéro 2. C'est vraiment un changement de vie, j'ai envie de dire. On est vraiment sur du gros changement opérationnel, j'avais envie de dire, parce que c'est comme si vous changez de tout au tout votre vie en fait. Hein. Vous quittiez une vie pour en commencer une autre et voilà, vous allez vous ressortir de tout ça beaucoup plus épanoui, beaucoup plus serein, périn et regardez, en sécurité.
en sécurité. Alors là, on est quand même sur la sécurité financière, mais j'ai envie de dire d'une manière plus large, en sécurité émotionnelle, psychologique. On voit que vous êtes peut-être un petit dans une instabilité aujourd'hui, et en tout cas, ce qui arrive, ce que vous allez générer, la chance qui arrive vers vous, c'est ça. Vous allez générer de la sécurité arrive vers vous et va voilà, vous rassurer, vous permettre vraiment de vous épanouir et de vous ancrer. La sécurité, c'est un très beau message, hein. Franchement, c'est une très belle carte. Et regardez, on a la carte de l'accomplissement. Restez connecté à vos rêves. Voilà, on voit vraiment que vous allez pouvoir concrétiser, générer, développer vos rêves, ce qui vous passionne. Donc franchement, vous êtes vraiment sur une très très belle évolution. Alors, ça va pas être forcément facile parce qu'il faut un petit peu vous recadrer, comme on s'est dit. Il y a vraiment une notion de, voilà, il faut que vous, de manière concrète, étudier les choses pour regarder ce qui peut vraiment marcher, ce qui peut vraiment se développer, ce que vous pouvez vraiment concrétiser. Mais en tout cas, vous avez les compétences, vous avez les connaissances, vous avez les qualités et j'ai envie de dire, vous avez votre belle étoile, votre bonne étoile qui veille sur vous. Voilà pour le groupe numéro 2, j'espère que ça vous a parlé et que vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à donner votre avis, à commenter, à liker, à partager. C'est toujours intéressant d'avoir un retour sur ce que je fais. Et sur ce, je vous souhaite une belle et agréable journée et plein de bonheur. Alors, bienvenue aux personnes du groupe numéro 3. Alors, pour vous, on avait la carte requin et qui vous disait de, voilà, d'éviter les problèmes, clairement, d'éviter les situations difficiles, litigieuses, complexes. Peut-être que, voilà, vous nagez en eau trouble, hein, clairement, pour un petit peu définir cette carte, et que vous ne savez pas trop comment vous sortir de certaines situations négatives ou vous sortir de certains pétrins, j'ai envie de dire. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous fait du tort, ou en tout cas vous êtes dans des situations un peu difficiles, c'est ce qu'on ressent clairement là tout de suite. Alors on va commencer le tirage, que je répète qui est généraliste, hein, qui est global, donc prenez ce qui vous parle. Et on va commencer pour être un peu plus certain de ce que vous pouvez sortir, retirer de ce tirage. On va regarder d'une manière générale où vous en êtes en ce moment et ce qui se passe pour vous. Alors, moi j'ai tiré 2 cartes qui sont tombées en même temps, donc je n'ai pas forcément d'ordre. On a tiré l'espion et l'accord. Donc voilà, clairement là ce que je ressens par rapport à ça, c'est que vous avez peut-être des difficultés avec quelqu'un avec qui vous avez fait des accords. Peut-être ça peut être votre employeur, ça peut être votre propriétaire, quelqu'un avec qui vous êtes lié contractuellement, vous voyez, et qui vous... voilà, qui n'est pas forcément positif, qui vient un peu vous embêter, vous mettre des bâtons dans les roues, qui vient un peu aussi abuser de vous et qui est clairement pas positif pour vous, qui est assez négatif. Et ouais, on voit que c'est assez difficile en ce moment, hein. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de discussions. Peut-être que il y a des, comment je peux dire ça, des pourparlers. Peut-être que vous êtes vraiment en discussion, en pourparlers pour sortir de cette situation, pour essayer de générer des choses différentes, positives. Ouais, et en tout cas, on voit que vous avez besoin de repos, hein. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui vous perturbent, qui vous troublent et que vous avez besoin de repos, regardez, pour retrouver votre stabilité. Ouais, on a aussi eu la carte, c'est parce qu'elles sont toutes un petit peu tombées, de la révélation. Si j'arrive à l'attraper, désolée. De la révélation qui vient, voilà, qui vient un petit peu vous dire que vous... Moi, j'ai envie de dire que vous devez un petit peu faire attention autour de vous à ce qu'on vous dit entre la vérité et ce qui n'est pas forcément vrai. Ne faites pas confiance à tout le monde parce que la personne a peut-être une position supérieure à vous ou une position de force, hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de l'abus de confiance, de l'abus de faiblesse ou des choses comme ça. Et que cette personne, elle vous embrouille un petit peu, hein. Elle vous embrouille un petit peu l'esprit, elle n'est pas forcément honnête et que... il y a peut-être un accord qu'on vous propose qui n'est pas forcément positif pour vous.
Moi, j'ai l'impression que vous êtes peut-être en pourparlers ou en discussion sur un accord, que ça vous perturbe et que vous ne savez pas vraiment vous positionner parce que vous êtes en quête de stabilité. Vous avez besoin bien sûr, de cohérence, de stabilité, de bien-être, d'équilibre. Mais voilà, là, on vous dit quand même, faites un petit peu attention à ce qu'on peut vous proposer parce que voilà, toutes les informations qu'on vous dit ne sont pas forcément réelles, bonnes, vraies. Et donc, on vous dit un petit peu de creuser quand même, hein. Dans vos discussions, posez bien les questions, posez bien les bonnes questions qu'il faut avant de vous engager, vous voyez. N'essayez pas de trop vous reposer. Ouais, c'est ça que je veux dire. N'essayez pas de trop vous reposer sur voilà, un lien de confiance ou quelqu'un que vous connaissez ou quelqu'un que vous pensez... comment je peux dire, honnête, ouais c'est ça, honnête, et voilà, faites quand même un petit peu attention autour de vous. La quête de la stabilité pour vous est tellement importante que faudrait pas que vous fassiez fausse route, hein. Enfin, en tout cas, pas fausse route, mais il faudrait pas vous, comment je peux dire ça, vous mettre une épine dans le pied vous-même, vous voyez. Creusez bien, c'est le conseil. Regardez. On a quand même la carte de 8 d'épée. Donc attention à ne pas vous... Comment dire, alors, attendez, vous ressortir dans une situation où vous êtes pieds et poings liés, où vous êtes bloqué, où vous êtes vraiment impuissant, où vous ne savez pas quoi faire, où aller. Vous voyez, il y a quand même un petit peu... et regardez, 7 de bâton. Défendez vos intérêts et vos convictions. Vous voyez, choisissez vos combats. Là, on vous dit, voilà, si vous vous sentez lésé, si vous vous sentez en difficulté, si vous avez les pieds et poings liés, voilà, n'hésitez pas à vous exprimer, à parler, à dire ce qui ne va pas. Et puis à aller au créneau quand c'est possible, quand il faut que vous vous alliez, parce qu'on voit que vous en avez besoin. Regardez avec la carte du monde, on voit que vous avez besoin de dénouer certaines choses avant d'avancer, avant d'aller vers le monde, avant d'aller vers la réussite, vers le succès, avant de vous libérer. Vous voyez, on a vraiment cette carte du monde, c'est la liberté, la libération, le fait de faire ce que vous voulez, de ce que vous pouvez, avec qui vous voulez, j'ai envie de dire. Voilà, mais avant tout ça, on est quand même un petit peu sur du déblayage, hein. Il faut un petit peu déblayer quand même la situation, hein. Alors, ok, on va regarder un petit peu comment ça va évoluer et surtout quel positif arrive vers vous. Comment vous pouvez engager, déclencher ce positif? Quelle chance arrive vers vous pour les personnes du groupe numéro 3? Alors, quelle chance, quel positif arrive vers vous? Regardez, on a la roue de la fortune et on a le 4 de denier. La roue de la fortune, c'est vraiment... Voilà, vous allez avoir la possibilité de... un peu de repartir à zéro, j'ai envie de dire. De repartir à zéro, comment je peux dire, d'inverser la tendance. Voilà, c'est ça. Vous allez avoir la possibilité d'inverser la tendance. Et avec ce 4 de denier, même si parfois le 4 de denier, il est un petit peu dans je suis trop dans mon concon, comment dire, je suis insatisfait de ma satisfaction, hein, si vous comprenez. Mais là, le 4 de denier, c'est plus, voilà, vous allez pouvoir retrouver un équilibre, une stabilité matérielle, financière par rapport à cette... roue de la fortune, vous voyez. On a aussi la reine de coupe qui vient vous dire que voilà, vous allez pouvoir être plus sereine, vous allez pouvoir être plus ancré dans vos émotions, vous allez pouvoir être plus direct avec ce qui va ou ce qui ne va pas, vous voyez. On voit qu'il y a vraiment un grand changement avec cette roue de la fortune, hein. C'est comme si il y a vraiment une belle opportunité, il y a quelque chose qui arrive vers vous, il y a quand même... comment je peux dire? Il y a quand même un... Ça va se dégager, vous voyez? Les nuages vont se dégager, la situation va se résoudre. Alors, je ne veux pas dire que la situation va se résoudre d'elle-même, il y aura un déclencheur, parce qu'on a quand même cette roue de la fortune, donc ça veut dire qu'il y a quand même un déclenchement, il y a un déclencheur, mais ça va être, j'ai envie de dire, extérieur à vous, vous voyez?
Ça va quand même être extérieur à vous, mais ça va vous permettre d'être plus stable, d'être plus équilibré, vous voyez, d'être plus en accord avec vous-même, en accord avec vos émotions, en accord avec ce que vous voulez, avec vos valeurs. Et puis, ça va vous permettre de repartir du bon pied, j'ai envie de dire. On a quand même, regardez, la belle carte de l'impératrice. Pour moi, qui fait très écho à cette reine de coupe, parce que de toute façon, il y a toutes les reines, dont l'impératrice. Mais tout ça pour dire que vous allez pouvoir... moi, j'ai l'impression que vous avez aussi une possibilité professionnelle et financière qui va vous aider à vous sortir de votre mauvais pied. Vous voyez, avec cette impératrice, on voit qu'il y a vraiment un peu une belle proposition professionnelle et que du coup, ça va vous permettre d'économiser, ça va vous permettre en tout cas d'avoir plus d'argent et donc de générer ce que vous voulez générer. Vous voyez, il y a quand même du positif qui arrive vers vous et donc peut-être de fuir la personne négative ou de fuir ce qui ne va pas. Vous voyez, on voit que l'argent, c'est quand même un petit peu une question, hein, clairement, faut dire ce qui est, une question pour vous et que vous avez besoin, regardez, de vous libérer. Vous avez besoin de vous libérer du passé, vous avez besoin de vous libérer de blocages, de personnes difficiles, litigieuses. Et on voit que vous avez besoin de repartir sur des nouvelles relations. Vous avez besoin de retrouver un peu de passion et c'est ce que vous allez faire, hein, regardez. Avec cette impératrice, vous reprenez, on a vraiment une belle lecture là, hein, dans le sens où il y aura vraiment ce déclic. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une proposition, une nouvelle activité ou quelque chose qui va vous permettre de économiser et donc d'être plus sûr de vous, d'être plus stable avec votre émotion, vos émotions et ce que vous voulez vraiment générer dans votre vie. Et ce qui va vous permettre un petit peu de claquer la porte au négatif, de claquer la porte aux personnes négatives, de claquer la porte aux contrats négatifs. Vous voyez, qui vous lie et qui vous lie les mains et qui vous empêche d'avancer aujourd'hui. Et vous allez vraiment repartir vers plus de rencontres, plus de stabilité émotionnelle, matérielle. On voit qu'il y a vraiment aussi une notion de travail en collectif, de projet collectif, vous voyez? Enfin, je ne sais pas si vous voyez, en tout cas moi je vois, donc n'hésitez pas à me donner un retour, bien sûr. Donc on voit qu'il y a vraiment un grand changement qui s'opère en vous, déjà, dans votre confiance en vous, parce qu'on voit qu'il y a un petit problème de confiance, mais qu'il y aura quand même, regardez, n'hésitez pas à me faire un retour, parce qu'il y a quand même un déclenchement, il y a un déclencheur, il y a quelque chose qui va vous aider à sortir de ce mauvais pas, à être plus stable, à oser. Et vous allez être plus stable, plus, j'ai envie de dire, plus vigoureux et rigoureux. Et du coup, ça va vous permettre de sortir de votre mauvais pas et de ce qui vous lie avec votre passé, de ce qui vous lie avec les mauvaises énergies de votre passé, vos blocages, peut-être même karmiques, en tout cas des schémas répétitifs et négatifs. Et vous allez pouvoir entrer dans un nouveau pan de votre vie où vous allez un peu plus travailler avec d'autres personnes, d'autres collaborateurs, d'autres collaborations. Donc on voit que vous tournez vraiment le dos. Regardez cette roue de la fortune, elle tourne le dos au passé. Il y a vraiment des ruptures, oui, au sens, tout le sens que vous voulez d'ailleurs. Hein. Il y a vraiment des ruptures qui s'opèrent pour vous, hein, pour les personnes du groupe numéro 3. On va regarder quelques conseils de cartes avec les oracles pour voir un petit peu quelques conseils pour vous, pour les personnes du groupe numéro 3. On a la magie de la terre. Donc là, on vous invite quand même à être un peu plus ancré, à peut-être aller cultiver des plantes, cultiver, j'allais dire des pierres, mais on ne cultive pas des pierres, hein, voilà, vous m'avez comprise. Cultiver des plantes, aller faire un peu des balades en forêt, vous connecter à la faune et la flore, aux animaux aussi, peut-être essayer d'écouter un peu les signes, vous voyez cette belle lune, ces étoiles, d'écouter un peu les signes. Tout ça pour avancer vers la guérison du cœur. On voit que vous avez quand même des grosses blessures émotionnelles profondes liées avec le passé. Et on voit qu'autour de vous, il y a quand même des personnes qui peuvent vous aider. Vous pouvez prendre appui sur certains amis, sur... comment je peux dire ça, sur des amis, sur des familiers. Vous voyez ce que je veux dire, cette notion de familier ? En tout cas, vous allez avancer vers une libération, clairement. Là, on a une guérison du cœur, on a une guérison du passé, on a une guérison
Alors là, on vous dit dégagez votre espace. L'archange Jophiel vous dit débarrassez-vous du fouillis, éclaircissez l'énergie autour de vous et ayez recours au Feng Shui. C'est vraiment intéressant cette carte par rapport à ce qu'on s'est dit jusque-là. Il y a vraiment des choses du passé à avoir, des choses du passé à trier, à faire le tri dans votre passé. Et vous voyez aussi cette notion de énergie de la Terre, on vous dit qu'il y a peut-être un besoin de purification à faire. Peut-être qu'il y a des choses que vous pouvez faire pour purifier autour de vous, pour purifier votre environnement de vie, votre lieu de vie, faire du tri, faire un peu de purification. Vous voyez, il y a pas mal de choses là-dessus. Regardez, on a quand même du gros sel, on a quand même de l'encens, on a quand même soit du Palo Alto, soit je sais pas, mais en tout cas, il y a quand même des choses pour vous aider à guérir, vous voyez. Et on a la carte des cycles lunaires avec l'archange Aniel qui vous dit « Observez comment la lune influence votre énergie et vos manifestations et mettez ces cycles à profit. » Voilà. Alors, c'est des messages assez forts, assez importants pour vous. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous n'y êtes pas encore à tout ça. Hein. Mais regardez, c'est quand même des beaux messages d'espoir. Et on vous dit de garder espoir. On vous dit de vous redynamiser, de ne pas rester bloqué, ancré dans une situation litigieuse, difficile, néfaste pour vous. Voilà, prenez votre courage à deux mains. Faites ce qu'il faut faire pour sortir de là. Ouais. Et puis gardez espoir et gardez l'amour en vous, gardez votre cœur ouvert parce que tout le monde n'est pas négatif. Et c'est clairement le message de la spiritualité. Hein. C'est qu'il faut toujours un peu garder espoir à un moment donné. Regardez, parce que la beauté est partout. Essayez de chercher votre beauté. Soyez continuellement en quête de votre beauté. C'est ce qui vous aidera à avancer. Voilà, alors merci pour les personnes du groupe numéro 3. J'espère que ce tirage vous a plu, vous a parlé. On était quand même sur un tirage avec des énergies un peu particulières. Je sens qu'il y a des choses intenses qui se passent dans votre vie et que voilà, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin de vous libérer de certaines choses. Mais là, j'ai envie de vous dire, regardez avec ce tirage, on est quand même sur du positif. Alors clairement, il y aura des choses à faire, il y aura des choses à générer. Voilà, si vous m'avez bien compris, hein, par rapport au tirage. Mais en tout cas, gardez espoir, restez positif. Le meilleur arrive, le positif arrive. Je vous souhaite une belle et agréable journée. N'hésitez pas bien sûr à commenter, liker, donner votre avis et allez voir mon site internet, donc vibrationintuitive.com. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt.